Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de ce fabuleux framework-là. Maintenant, vous avez au moins les connaissances de base en ce qui concerne ici les contrôleurs. Vous savez comment créer un contrôleur, comment créer également une méthode à l'intérieur d'un contrôleur. On appelle également une action, ok. Donc par exemple, à ce niveau-là, on disait si on demandait ici la page d'accueil, donc avec une requête get. Comme je vous l'ai dit, pour une requête get, c'est lorsqu'on souhaite accéder à une information. Post, lorsqu'on souhaite poster quelque chose. Donc, créer ici, par exemple, une ressource, ainsi de suite. On aura l'occasion de revenir sur ces Mitsubishi-là en parlant également des requêtes de type put, de type patch, de type delete, lorsqu'on va parler ici de REST, ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Mais à ce niveau-là, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Là, on demandait si on vient au niveau de la page d'accueil, URL controller et ici l'action create. Comme je vous l'ai dit, les contrôleurs sont au niveau de app, HTTP, controllers, ok? Et normalement, à ce niveau-là, vous voyez notre contrôleur URL controller. Et c'est cette action, cette méthode create qui est appelée. Mais ce que vous devez remarquer, j'espère que vous l'avez remarqué, c'est que toutes les méthodes qu'on a eu à définir jusque-là au niveau de notre contrôleur ont comme visibilité ici publique, ok? Donc, à ce niveau-là, si vous voulez ici qu'on puisse accéder à votre action au niveau ici, par exemple, du browser, donc depuis l'extérieur, il faudra ici la mettre en public. Parce que si je mets à ce niveau create comme private, au niveau de la programmation orientée objet, cela permet de dire que cette méthode est privée. Donc on a accès à cette méthode uniquement à l'intérieur de cette classe. Mais au niveau de Laravel, cela permet de dire qu'on ne peut pas accéder à cette méthode depuis l'extérieur. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là? Donc si j'actualise à ce niveau-là, vous voyez que on nous dit que la méthode create n'existe pas. Elle existe bel et bien, simplement qu'on l'a mis en private, donc elle n'est plus accessible, ok? Si on change maintenant cela pour mettre ici protected, vous allez voir ce qu'on obtient. À ce niveau-là, on a maintenant accès à notre méthode, ok? Donc c'est comme si la visibilité minimum, c'est ici protected. Mais très souvent, si vous avez vos actions, on va les mettre ici en public. Ce que vous allez mettre en protected ou en private, ce seront des méthodes qui sont utilisées au niveau de ce contrôleur-là, ok? Comme des méthodes helper. Donc à ce niveau, vu que j'ai mis public, on revient à la normale, on a ce qu'on obtient. Oups. Donc pourquoi pas, avant de terminer cette vidéo, je crois qu'on pourra utiliser une méthode privée à ce niveau-là. On pourra utiliser une petite méthode privée. Essayez de remarquer quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Si on essaie d'abord de trouver au niveau de notre table URL, si on a déjà une URL qui existe avec l'URL qui est passée par l'utilisateur, ok? Si on a trouvé, alors on retourne ici notre vue result, avec ici le shorten de l'enregistrement qu'on a eu à trouver au niveau de notre table. Mais si on n'a pas trouvé ce Mitsubishi, on crée une nouvelle URL, on génère ici un shorten unique et on retourne également la vue result avec ici le shorten de notre nouvelle entrée qu'on a eu à créer. Mais essayez de voir ces deux lignes-là. Vous voyez cette ligne et également ici cette ligne-là. C'est quasiment la même chose parce qu'on retourne ici la vue result, ok? Simplement que c'est le shorten qui est passé à ce niveau qui est différent. Ok, donc moi ce que je vais faire c'est quoi? Je vais ici essayer d'extraire ceci au niveau d'une petite méthode afin d'avoir quelque chose de très simple. Parce que je déteste avoir ici mes actions, ok, donc les méthodes à l'intérieur de mon contrôleur qui sont très longues comme ceci. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va essayer ici de faire du refactoring. Et après, on pourra tester si tout continue de fonctionner. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer également plus tard comment automatiser vos tests, ok? Parce que jusqu'à présent, on le fait manuellement, on modifie, on teste, ça peut devenir fatigant. Et l'ordinateur, il est très bon ici pour répéter ici des actions. Donc, on pourra automatiser les tests en demandant à l'utilisateur de les faire par lui-même et de nous informer si tout est passé ou on a eu une erreur, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais stocker quelque chose au niveau d'une variable de la record. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre ici get record for URL et je vais passer ici notre URL en mettant $request URL. Ok? Donc, vous voyez que cette variable URL, on ne va plus l'utiliser dans mon cas. Donc, je pourrais directement ici la mettre à ce niveau-là en mettant request URL. Et je vais enlever ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais couper tout ceci. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, ok? Je vais rapidement essayer de l'écrire. J'aime mettre mes méthodes privées à la fin, ok? On aurait pu les mettre en haut, ainsi de suite, mais mes méthodes privées ou protected, je préfère les mettre tout juste en bas. Donc, on va créer ici une méthode privée qu'on va appeler ici getRecordForURL. Donc, je mets ici getRecordForURL. Vous voyez qu'elle prend en paramètre ici une chaîne de caractères. Donc, ça va représenter ici notre URL comme ceci. Et je vais coller ce code-là. Ce que je vais faire, c'est quoi? Vu qu'on passe ici l'URL que l'utilisateur a eu à entrer,
tout ce que j'aurai à faire à ce niveau-là, c'est copier cette ligne-là. On va la coller ici. Donc, on essaie à ce niveau-là de trouver une URL qui a l'URL qui est passée. Si on a trouvé un résultat, alors on va retourner ce résultat-là. Donc, je vais mettre ici return $record. Mais si on n'a pas trouvé ce résultat-là, on crée une nouvelle URL et on va retourner cette URL-là. OK? Là, je vous avais demandé si vous le souhaitez de faire quelque chose si on n'avait pas pu créer ici ce Mitsubishi. Là, je vais supposer qu'on a pu le créer. Donc, je vais retourner ici directement ici l'URL qui a été créée. Et maintenant, je pourrais copier cette ligne. Encore une fois, si tout est confus jusqu'à présent, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. OK? Je reviens à ce niveau-là, je vais coller ceci. Seulement que je vais mettre ici record. OK. Donc, ce que je fais ici, c'est quoi? Lorsque l'utilisateur ici va passer une URL, on valide ici cette URL-là. OK? Donc, s'il y a une erreur, comme je vous l'ai dit avec validate, il sera redirigé vers la page précédente avec les erreurs. Et puis, on a déjà géré cela, donc l'erreur va s'afficher. OK? Mais si tout s'est bien passé ici, c'est quoi? Je récupère l'URL qui a été entrée et j'essaie de trouver ici un enregistrement au niveau de la base de données pour cette URL-là. Et ce que je fais, c'est quoi? On va essayer d'abord de voir est-ce que l'URL existe déjà. Si elle existe déjà, alors on retourne l'enregistrement qu'on a trouvé à ce niveau-là. Mais si elle n'existe pas déjà, alors on va créer ici une nouvelle URL avec un shorthand unique et on retourne ce qu'on a créé. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, on aura soit une entrée qui existait déjà au niveau de notre table ou bien une entrée qu'on a eu à créer. Dans tous les cas, ce sera ici un objet de type URL, ok? Parce que ici, ce sera un objet URL et également ici, un objet ici de notre modèle URL, ok? Donc là, une fois qu'on a ce Mitsubishi, c'est sûr qu'il a un attribut shorthand. Alors, on retourne la vue result avec ici ce shorthand là. Mais remarquez ici maintenant 3 lignes. Et ça, c'est la petite méthode helper qui permet ici de gérer ceci. Celui qui va lire ceci, il pourra comprendre. S'il veut en apprendre davantage, il descend pour voir cette méthode, pour voir comment cela fonctionne. OK? Vu que si on est rentré au niveau de cette condition, on va automatiquement sortir à cause de ce return là. C'est pourquoi je n'ai pas mis un else, parce que si on est rentré ici, on ne va pas exécuter le code qui est en bas. Mais si on n'est pas rentré ici, c'est là qu'on pourra exécuter ceci en créant notre URL. OK? Donc les gars, vous voyez, on est parti ici de ce Mitsubishi là. On avait tout au niveau ici de notre route. C'était vraiment le bordel. Tout était au niveau ici de la fonction de callback. On a créé maintenant des contrôleurs. On a essayé d'extraire un peu le code. On crée maintenant ici de petites méthodes helper. Comme je vous l'ai dit, pour ne pas qu'elles soient accessibles depuis l'extérieur, on les a déclarées ici en tant que private. Et vous allez voir, normalement, cela va continuer de fonctionner si je ne me suis pas trompé. Donc là, on va mettre par exemple une URL. Je vais mettre ici google.com. Je valide. Chez Keban, vous voyez qu'on génère ici ce Mitsubishi là, couette. On va essayer de taper ici ce Mitsubishi encore. Vous allez voir, c'est ce même couette là parce qu'il existe déjà. Maintenant, je mets une URL qui n'existe pas. On va mettre ici rubyonrails.org. Je valide. On génère ceci. Et si je clique, je serai redirigé vers Ruby on Rails. OK? Donc les gars, j'espère que vous l'avez apprécié. L'idée, c'est de vous montrer simplement la différence lorsque vous avez des actions qui sont définies en tant que private et des actions qui sont définies avec ici comme modificateur de visibilité ici public. OK? Ce sera tout pour cette vidéo. Je crois qu'on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration de Laravel. Stay tuned and take care. Peace.